Всем привет, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un thème un petit peu différent. En fait je vais vous faire visiter une salle de sport en Russie. On va voir un petit peu la différence avec les salles françaises. Et vous allez voir, elle est vraiment énorme. C'est ici, regardez la taille de ce complexe, il est énorme. Et on va être accueilli par un Français qui travaille à l'intérieur. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo un peu différente. C'est parti. Pour ceux qui rêvent d'y aller, des rues glacées au parc en été. Я снимаю для тех, кто мечтает туда поехать. От ледяных улиц до летних парков. Баллады московит, voyage sans billet. À travers l'écran, je vous fais visiter. Прогулка по Москве, без билета в руке. Через экран вас веду налегке. Ça y est, on est devant la salle de sport et on va être accueilli par un Français qui vit à Moscou, Maxime. Le voilà. Salut à tous. Salut Maxime. Bon, bah, c'est parti pour la visite de la salle de sport. Voilà, aujourd'hui on est avec toi. Merci de nous avoir avec invité grand à cette plaisir. petite visite. Avec plaisir. C'est peut-être nouveau sur ta chaîne aussi. Oui, effectivement, c'est la première fois que je fais une vidéo avec une autre personne. C'est rempli de surprises, donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On arrive de suite dans tous les complexes sportifs. Il y a une garde-robe. C'est marqué en russe, mais ça se prononce comme en français. Donc on peut laisser nos affaires, tout ce qui est gros vêtements, etc. pour après de suite aller se préparer pour faire du sport tout simplement. Si on a son sac, etc. On a les vestiaires qui sont en haut et la réception et on va monter par les escaliers parce que c'est une salle de sport donc on prend pas les ascenseurs, ça sert à rien. On arrive à la réception, là tu vois tu as toutes les premiers étages, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. On arrive à la réception, on a l'obligation de passer par la réception évidemment pour biper son bracelet ou sa carte. Et je vais vous montrer tout ça dans un instant. Nous, on a ici l'espace pour, ils appellent ça отделение продаж. C'est les bureaux pour les ventes et derrière il y a l'espace pour la direction. Donc on va pas aller dans cet espace-là parce que forcément c'est les gens travaillent donc on va pas forcément les déranger. Voilà, donc il y a aussi pour l'accès à la salle et au vestiaire évidemment un tourniquet avec soit une carte, soit un bracelet. Vas-y, montre-nous un petit peu. Voilà, j'ai mon accès parce que je suis un coach. Et là, j'accède à la salle, tout simplement. Donc voilà, on a la réception. Donc c'est là où on récupère un bracelet pour après pouvoir ouvrir son vestiaire et le fermer. Et on a aussi par là-bas, alors c'est un accès VIP parce qu'il y a plusieurs types de formats. Et ceux qui sont VIP, eux ont leur vestiaire à eux. Et aussi, on a une session pour le spa, les massages, hammam, jacuzzi. Et on va voir ça tout à l'heure. On n'ira pas parce que c'est l'accès VIP. C'est normal. Mais on pourra voir ça de l'autre côté. Très bien, c'est parti. Je passe. Et pour toi aussi, du coup, si tu veux passer, vas-y. Merci bien. Et on va se diriger vers les vestiaires. Attends, juste avant, est-ce que tu peux nous parler d'un peu tout ça? Qu'est-ce que c'est? On a aussi des événements qui arrivent. Donc il y a eu Noël, il y a eu le jour de l'an. Et parce que c'est février, La Saint-Valentin. La Saint-Valentin évidemment, donc ils font un petit event. C'est du vrai champagne français. Si tu veux regarder, c'est assez drôle. Parce qu'on a du champagne de France. Ah ouais, carrément. Ah, les sanctions. Je rigole. pas de sujet politique, s'il vous plaît. Et là, du coup, qu'est-ce que c'est tous ces casiers? Alors ça, c'est des casiers spécifiques pour tout ce qui est objet de valeur. Parce que évidemment, dans les vestiaires, il n'y a pas de caméra. Sinon, ce serait un gros bordel. Excusez-moi. Du coup, ils mettent en place des casiers extérieurs pour tout ce qui est objet de valeur. Donc, si vous voulez votre alliance, vos papiers, téléphone, pour ceux qui n'ont pas besoin de faire du sport. Et c'est sous caméra. Voilà. Donc, il n'y a aucun moyen, si vous voulez, que si quelqu'un se fait voler, on ne retrouve pas la personne. De toute façon, en général, en Russie, ils ne sont pas à voler. Mais en général, voilà, les gens, dès qu'ils trouvent quelque chose par terre, ils le ramènent à la réception. Le nombre de fois où j'ai eu des alliances, des affaires, on me les a ramenés à moi, ou les écouteurs aussi, parce que les gens font du sport avec les écouteurs. Les gens ramènent tout, pratiquement, donc on est plus sur des gens de bonne foi que de mauvaise foi, pour le coup. Donc là, vous avez un petit aperçu un petit peu d'à quoi ça ressemble les vestiaires.
N'est-ce pas, Maxime? Donc là, c'est les vestiaires. C'est ça. Après, il y a tout en place. Hein. Il y a sèche-cheveux. Là, on peut voir aussi ce côté-là, qui a de quoi pour se nettoyer, pour se prendre soin de soi, des cotons-tiges. Même les cotons-tiges. Ouais, coton-tige, même pour les hommes, de quoi je sais pas pourquoi, se démaquiller peut-être. C'est assez drôle. Ce qui est aussi intéressant, c'est ça. Il n'y a pas forcément, mais vu qu'on a un bassin, pour sécher son maillot de bain, ils le foutent dedans, et ça fait incroyable, ça fait une turbine et ça enlève toute l'eau en surplus. C'est vraiment sympa. C'est très cool. Voilà, on n'a pas ça, j'ai jamais vu ça en France, comme dans nos bassins, genre sur les écoles de nage, enfin pour nager, etc. Pratique, hein. C'est super pratique, franchement, c'est sympa. Ah, aussi, côté intéressant, en Russie, le bonnet est obligatoire, mais pas le maillot de bain. Le maillot de bain, on peut en prendre un en short, le style, voilà. Mais en France, à l'inverse, je crois que le bonnet est obligatoire, mais le short est interdit en France. Alors qu'ici, c'est pas le cas. D'accord, je sais pas. Tu peux te baigner en short, c'est pas gênant. Okay. C'est juste au niveau des cheveux, c'est plus gênant, ils ont l'obligation de mettre un bonnet. C'est juste ça. Et là, vous entendez quelqu'un prend sa douche. Douche, sauna et accès au bassin. Et bon, évidemment, les gens prennent leur douche. On va pas rentrer dedans. Ils vont au sauna et d'habitude, côté côté homme, le sauna, c'est pas de vêtements, c'est juste une serviette. Et des fois, même certains se baladent sans problème. Oui, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, je pense qu'on a compris. Ouais. Mais après, on aura l'accès au bassin, mais l'accès au bassin, on le verra du 3e étage. Ça marche. J'ai oublié une chose aussi, c'est qu'on a aussi un solarium. En hiver, le soleil en Russie n'est pas forcément très présent. Et dans les périodes hivernales, on a peut-être 5 ou 6 heures de soleil quand il y a du soleil. Sinon, la plupart du temps, c'est nuageux. Donc, ils ont un solarium. Enfin, nous avons un solarium. Donc, les gens peuvent se faire bronzer. Et pour se faire bronzer, c'est simple. Ça prend 50 roubles pour 1 minute. Donc, 50 roubles, ça équivaut... 50 centimes à peu près. Voilà, 50 centimes d'euros pour ça 1 coûte minute. rien du tout. Voilà, donc 10 minutes, vous dépensez 5 euros. 5 euros. 5 euros pour se faire bronzer pendant 10 minutes. Bon, c'est plus que correct. Je pense que oui. J'ai aucune idée des prix en France. Donc, moi non plus, mais je pense que ça va. Ça me paraît quand même. Dites-le nous en commentaire. Oui, n'hésitez pas à le dire si vous l'utilisez en France. Si vous utilisez ces appareils en France. Ensuite, pour le casier, donc pour l'ouvrir, on utilise le petit bracelet. On met ses affaires. On referme de la même façon. Vous voyez, verrouillé. Et ensuite, si on a besoin de retrouver le numéro, qu'on ne sait plus quel numéro de casier on a utilisé, venez ici, il y a ce petit appareil, on appose le bracelet dessus, et vous voyez, on a le numéro du casier. Très pratique ça aussi. Regardez, vous avez même un petit bar-restaurant. Maxime va nous expliquer un petit peu ce que c'est exactement. Et ça a l'air plutôt pas mal. Donc il y a un café-restaurant aussi dans la gym, et ils proposent dans leur menu plein de choses, plein de très bonnes choses aussi. On peut déjeuner, prendre un café, manger tout simplement un plat protéiné, un plat végétarien, un plat, il y a tout ce qu'il faut. Et ce qui est intéressant, comme un petit restaurant. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous montrent aussi combien il y a de protéines, combien il y a de matières grasses, de sucre, uglevone, bielok. C'est tout en russe. Donc protéines, nutriments, tout ce genre de choses. Et on peut manger équilibré plutôt sainement. De manière générale, plutôt sainement. Ça, très très bien. Continue la visite. C'est ça. On va partir du côté de la gym. Il faudra un petit peu cacher parce que je veux pas tout vous montrer de suite. Mais là, on va en direction de la gym. On va monter au 3e étage. J'ai oublié de le dire que c'était un complexe de 5 étages. Ah ouais, c'est énorme. C'est très très grand. Le rez-de-chaussée, on l'a vu, c'était la garde-robe pour se déshabiller pour avoir quand on a les grosses vestes en hiver. Le 2e étage, on y est maintenant, ce qu'on a vu avec la réception, le café. Et on va continuer un petit peu plus loin, si tu veux bien m'accompagner. C'est parti. Je te suis. Donc, ce qui est bien dans cette gym-là, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les autres complexes, c'est qu'on a le jet ski fitness, donc le fitness pour les enfants, et ils ont aussi une garderie. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le droit de fumer des enfants, parce que évidemment, mais le jet ski fitness, on peut y rentrer. C'est là où, moi j'ai mes cours, par exemple, de français. Je donne des cours de français et des cours d'anglais, pas des cours.
C'est plus pour pouvoir discuter en français et discuter en anglais. J'ai des Russes qui sont super intéressés. Ça les intéresse vraiment. Ouais, ils adorent ça en fait, de pouvoir développer une autre langue, de devoir poser des questions. Après, bon, tout ce qui est grammaire, évidemment, moi je suis pas un prof de français ni d'anglais, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, pour pouvoir discuter et pouvoir pratiquer, parce que pour moi, c'est le seul moyen de comprendre et de développer sa langue, c'est de pratiquer. Parce que toi, tu parles parfaitement russe. Alors, je dis pas que je le parle parfaitement, par contre, je le comprends très bien et je me débrouille dans le quotidien de la vie pour pouvoir me débrouiller. Je peux vivre seul en Russie, je serais pas en danger. Je me sentirais pas largué à chaque fois ou perdu. Pas comme le cas peut-être de certains qui arrivent et qui savent pas du tout. Mais bon, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils viennent d'arriver. Ouais, puis c'est quand même difficile le russe. Mais bon, quand on vient d'un pays, c'est mieux quand même de savoir le parler. Moi, à titre personnel, je l'ai étudié 3 ans, 2 fois par semaine en France. Pendant 3 ans. Et quand je suis arrivé ici, je savais pas parler. Donc c'est... Même en ayant manger, c'est... Ah ouais, non, c'est vraiment... C'est tous les jours, jusqu'à en avoir ras la casquette. Mais bon, après, c'est une phase obligatoire. Quand on a passé cette phase-là, tout devient plus simple et les gens ici sont super accueillants. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que si tu comprends pas, ils restent avec toi jusqu'à ce que tu comprennes. Ouais, ils sont très, très gentils. Oui, par contre, alors, en termes de mentalité, je sais pas, mais moi... je suis pas très patient de base et quand je me dois me répéter 2-3 fois, déjà j'en ai marre. Mais ici, c'est pas le cas. On peut dire ça une dizaine de fois. Tant que t'as pas compris, ils sont très patients. Ils sont très patients. Franchement, j'hallucine. Des fois, je me dis, pétard, mais t'en as pas marre de me répéter chaque fois la même chose. Donc voilà. Donc c'est là où je donne mes cours. Donc j'ai un petit tableau, mais bon là, il y a ce qu'il faut pour le jet ski fitness. Ah oui, effectivement, il y a de quoi faire quand même. Donc là, cette pièce, c'est la garderie. C'est ça. Pour les parents qui font du sport ou qui ont des cours en groupe pendant 1 heure, ils laissent leur enfant ici. Donc il y a un coach spécialisé pour type pédagogue qui garde les enfants pendant 1 heure, 2 heures, enfin le temps qu'il faut. Et les parents font leur... C'est génial, ça. Ouais, c'est ça, c'est génial. No problem. Да, мы снимем видео, что я маленькая как презентация зал, но это мой французский друг. Окей, давай. Спасибо. Вообще все может быть. Donc, on a vu le jet ski fitness, enfin la salle de sport pour les enfants, et là on a la garderie. Donc si tu veux bien me suivre. Donc pendant qu'on fait son sport, on peut laisser l'enfant ici. C'est ça, exactement. Au cours de groupe, je vais faire 1 heure de salle, j'ai mon enfant avec moi après le boulot parce que il n'y a pas forcément des nounous de dispo, ou alors ça coûte cher. On l'amène ici, c'est inclus dans la carte. Ouais. Donc quand on vient faire du sport, on peut laisser son enfant et voilà, il y a déjà des jolis dessins, ils peuvent s'occuper, il y a de tout ce qu'il faut. Il y a de quoi boire, il y a vraiment de tout. Franchement, ça c'est vraiment trop bien. C'est super utile pour les parents. C'est très très pratique. Quand on n'a pas d'enfant, c'est pas gênant, mais quand on en a, c'est nickel. Tu veux faire du sport, t'as pas le temps, tu viens avec ton enfant et tu fais du sport. Et en France, il n'y a pas ça, j'ai jamais vu. Une salle de sport, tu peux laisser ton enfant comme ça. À voir dans les commentaires, mais je crois pas. Franchement, peut-être qu'aller à Paris, peut-être Bordeaux, Toulouse, Lyon, peut-être grandes villes, mais j'ai un doute. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas vraiment sûr. On continue. Alors, on va pas regarder ce qu'il y a là-bas. Je bloque un peu la vue. On va voir ça au 3e étage et on se rend dans la salle de sport. Mais on va aller au 4e pour voir tout. D'accord? C'est bon. Allez, c'est parti. Voilà, bienvenue dans la salle de sport. C'est l'endroit où je travaille. Donc on a absolument, j'ai l'impression, tout. On pourrait encore rajouter des choses. Donc on peut voir, dans le fond, vous avez un espace cardio. Il n'est pas forcément très grand, mais on a une salle qui est très haute. Donc on a l'impression que c'est super gigantesque. C'est énorme, je trouve. Hein. C'est juste parce qu'il y a, je crois, 6 mètres de hauteur pour avoir de l'espace. Le soir, quand on est sur les heures de pointe, on peut avoir jusqu'à 500-600 personnes dans la salle. Donc pour faire un exercice, on a toujours les mêmes problèmes qu'en France par contre. Ouais. Si je peux dire, pas que les avantages, c'est que voilà, on a que 3 par exemple développés couchés.
Bon, quand il y a l'heure de pointe, Ça on se est bouscule des fois, un petit peu. ouais, ça se bouscule un petit peu. Mais bon, tout au long de la journée, vous voyez que là, aujourd'hui, là, il est 14 heures. Il y a quelques personnes dans la salle. Là, c'est plutôt calme. Hein. Mais oui, c'est les heures où les gens travaillent, donc on est plutôt tranquille. Donc un espace CrossFit à la droite, qui est encore en développement. Et après, il y a la salle en soi. On a un ring de boxe au fond. Ah oui, on pourra le voir ça après. Oui, oui, bien sûr. Je vais tout te montrer. C'est fort. Donc après la salle, donc on est au 4e étage. La salle est située au 3e, mais au 4e étage, on a une salle de sport de groupe. Donc tu peux rentrer, vas-y. Ah ouais. Et là, ben, il y a tout ce qui est cours de groupe. Donc il y a de la dance, il y a du pump, il y a body combat, je crois, le truc où on met les coups de poing et les coups de pied, du step aussi. Voilà, on peut même aller voir la vue si tu veux là-bas du rayon Tsaritsana. Vas-y, Voilà, je vais du le voisinage. montrer un petit peu. Alors moi, je fais pas forcément les cours en groupe, mais ça m'arrive de venir ici pour faire mes échauffements ou pour filmer mes propres vidéos pour faire du content, comme ils appellent ça. Et ouais, il y a une belle vue. En fait, ça, c'est tout le quartier Tsaritsana. Et il y a d'ailleurs un très très beau parc dans ce quartier à visiter. On le verra prochainement. Eh ben, en fait, c'est cette salle de sport, c'est le Inception de la salle de sport. C'est une salle de sport dans une salle de sport dans une salle de sport. Et là, on a un gymnase carrément où on peut faire tout ce qui est sport de balle. Ah ouais, c'est énorme. Un gymnase dans une salle de sport. Là, c'est aussi là où on donne des cours les sports de balle. Donc ça va être handball, basketball, mini football. Et moi personnellement, j'ai le rugby. Oui, tu Alors, m'avais expliqué ça. Le rugby touch, c'est pas du rugby contact, du rugby à 15 où il faut se mettre par terre, etc. Là, c'est du touch rugby, donc c'est du rugby à 5 et ça reste très tranquille. Je viens juste de lancer. C'est pas un sport très populaire en Russie, donc pour l'instant, ça met un peu de temps à se mettre en place. Mais il y a l'espace nécessaire pour pouvoir jouer. Tu as la place pour faire ça ici. Ah oui, j'ai besoin moi de 10 personnes. Donc là, le mini-football, c'est 10 personnes et ça va très vite. Donc c'est des sports qui sont assez intensifs, où il faut courir à droite à gauche et ça marche plutôt bien. Alors là, donc, du coup, on est où? On est de retour au 3e étage et il y a encore une salle. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette salle? Eh ben, il y a des cours de hamac. Alors, c'est des cours acrobatiques de hamac, donc faire des figures, etc. Et on a aussi du pole dance. Voilà, mesdames, si vous êtes intéressés, dites-le nous en commentaire. On peut rentrer à l'intérieur? Bien sûr, il y aura quelqu'un qui s'échauffe, donc on va éviter de la déranger, évidemment. Ouais, ça c'est sûr. Et de là, je vais pouvoir vous montrer aussi la belle vue Waouh. qu'on a sur le bassin. Ah, c'est magnifique comme ça. Alors, que pensez-vous un peu des salles de sport en Russie? Mieux qu'en France ou moins bien? Donc là, on est à l'intérieur maintenant de la salle C'est ça. de gym. Ce qu'on a vu au 4e étage, maintenant on est au 3e. Et Est-ce que toi, tu vois des différences entre ceux qui font du sport en France et les Russes? alors, en soi, c'est à peu près pareil. Il y a des gens qui viennent pour faire du sport santé, d'autres qui viennent faire du sport très sérieusement pour atteindre un objectif, et d'autres qui viennent faire ça purement pour le physique. Mais bon, après, je suis personne pour juger. Voilà, moi, les Ça gens ils dépend viennent. vraiment d'une personne à l'autre. Ça vraiment, voilà. Je pense qu'on a les mêmes mentalités, plus ou moins. Après, ça dépend de l'objectif de chacun. Ils s'y tiennent un peu plus en Russie? J'imagine que quand il y a des complexes comme ça, comme vous êtes en train de voir, ça donne plus envie. Donc, quand je dis encore une fois, quand il y a l'heure de pointe, il y a énormément de personnes. Le matin, on a pas mal de personnes aussi qui viennent faire du sport avant de bosser. En France, de mon impression, peut-être un peu moins. Voilà. C'est vrai que quand tu vois tout ça, ça donne envie. Hein. Il y a même des haltères de 60 kilos. Des gantels en russe.
Et est-ce que tu as remarqué une différence de machine par rapport à en France? Il y en a pas tellement. Après, c'est vraiment des modèles en particulier. J'ai envie de vous prendre celle-là de machine, par exemple. Voilà, c'est une machine à squat inclinée, mais qui fonctionne différemment de la presse inclinée. Ça, c'est super, moi j'aime bien. Ouais, non, c'est sympa. Ça fait bien fonctionner les quadriceps quand on met un peu de poids. Parce que les machines pèsent déjà de leur poids naturel. Et quand on rajoute, après, forcément, ça... Très efficace. Ouais, ça marche plutôt bien. Après, non, on a du classique. Il y a des machines, même par exemple ça. Oh, j'ai jamais vu ça en France. Ouais, bah, ça dépend de l'orientation en fait. Là, c'est juste pour faire travailler les grands droits. Enfin, le grand droit, on s'allonge, pardon, et on prend la barre sur soi. Voilà. Il y a quand même de quoi faire. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. Vraiment, c'est une grande salle, il y a vraiment de tout, que ce soit du yoga, en passant par le crossfit, en passant par le sport de balle, il y a vraiment accès à tout. Et là, c'est quoi ça? Là, bah, c'est la réception pour les coachs. En gros, quand on a un nouveau client ou quand on a un client régulier, habituellement, on l'attend ici. D'accord. Voilà. C'est vraiment un espace dédié pour les coachs, on peut recharger nos téléphones, on peut même, ce qui est intéressant, ça je pense qu'il n'y a pas en France. Les clients, quand ils viennent, Ouais. ben, ils peuvent prendre ce qu'ils appellent un power bank, c'est Une batterie externe. une batterie externe, et charger leur téléphone pendant qu'ils font leur sport. C'est vrai que ça c'est pratique aussi. Et ça n'existe pas en France. Non, j'ai jamais vu. Idée de business, mais vous mettez, je prends des parts de marché. Le grand final pour la fin, c'est peut-être la meilleure vue de la gym, parce que de l'expérience que j'ai depuis ici, c'est que tous ceux qui font du sport et qui sont dans leur temps de repos, ils viennent regarder les nageurs. Donc on va faire la même chose. Vas-y, je t'en prie. En plus, tu as la vue avec la neige derrière. Ouais, alors ça, qui c'est derrière, c'est encore en construction, mais vu que c'est l'hiver, c'est super joli. Ah ouais, ça fait très sympa. Voilà, donc avec le hammam, jacuzzi et spa. Et oui, les salles de sport en Russie, c'est un autre monde, hein, comparé à en France. Ben moi, je suis dans un autre monde. Tous les jours ici. Tous les jours ici, et franchement, il y a une équipe formidable. Les gens sont super accueillants, encore une fois. Enfin, je peux pas le dire autrement, hein. Sinon je serais déjà reparti. C'est clair. C'est mes collègues. Très propre. Nettoyer toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes. Ouais, il nettoie des zones. Il nettoie par zone. Donc 30 minutes un endroit, 30 minutes un autre endroit. Parce que, bah, encore une fois, pas tout le monde n'est bien éduqué, pas tout le monde ne comprend les règles aussi. Ça, c'est dans chaque pays. Et dans chaque pays comme ça. Donc les gens, ils viennent avec leurs chaussures de dehors à l'intérieur. Et en Russie, c'est super important. Quand ils rentrent dans un bâtiment, on a soit des surbottes, soit on change ses chaussures. Donc il faut toujours avoir une paire sur soi, pratiquement. Ils sont très pointilleux sur ça. C'est surprenant quand on arrive au début. Faut pas dire autre chose. Mais au début, ouais, c'est assez surprenant. Et donc ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est ce qu'ils ont installé pour faire le Ninja Warriors. On a un coach ici qui a participé à l'émission en Russie et qui est maintenant juriste et il coach les athlètes et il vient les coacher ici. Ah, c'est trop. Ah, il y a aussi pour la boxe, du coup. Et il y a la boxe, évidemment. Alors, c'est un sport très prisé en Russie, tout ce qui est boxe, MMA. On va voir la dernière salle après. Mais on a un réel ring pour pouvoir faire des sparring. Ah ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Eh ben, on a bientôt fini. La vidéo va durer 30 ans. Je pense aussi. Ouais. Oh, fais-le en 2 parties. Peut-être très intéressant. Donc ici, on a la salle de pilates.
Bon, Pilates, ils appellent ça Pilates, ils prononcent le S. Voilà. Donc à partir de réformeur, pour ceux qui aiment le Pilates, Pilates avec machine et Pilates sans machine, évidemment. Donc là, on arrive sur la dernière partie de la salle. C'est, alors vous ne comprendrez pas peut-être parce que c'est en russe, mais c'est la salle de MMA. Pour tous ceux qui aiment MMA, Benoît Saint-Denis, si tu regardes, force à toi, voici ta salle. On va la renommer la salle Benoît Saint-Denis. Donc il y a tout, voilà, sac de frappe et puis le tatami pour tout ce qui est cours. Alors il y a énormément de cours de MMA, ils aiment beaucoup ça. Donc après, ça marche très bien. Mais sur les heures de pointe. Là, les gens travaillent, évidemment. Ah, il y en a un qui vient de sortir. Hein. Oui, pas forcément tout le monde travaille aux mêmes heures, évidemment, mais il y a ce qu'il faut. Voilà. Ouais, effectivement, on voit qu'il y a tout ce qu'il faut, que ce soit les balles de tennis ou tout le matériel. Bon, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit format vous aura intéressé. Ça change un peu d'habitude. Et je remercie encore Maxime. On va l'interviewer un petit peu pour savoir un petit peu comment ça se passe en Russie. Merci en tout cas Maxime pour cette petite découverte. Avec plaisir. C'est super de pouvoir faire voir aux Français un petit peu comment c'est une salle de sport en Russie. Alors, vu le contexte qu'il peut y avoir, forcément, après toutes les salles, je pense, du monde sont intéressantes, mais celle-là en particulier, moi, je l'apprécie beaucoup. Je l'ai pas dit, mais on a un 5e étage, peut-être que je l'ai dit, mais c'est des appartements à louer. Alors, donc on peut vraiment habiter dans la salle. C'est ça, on peut vraiment habiter dans la salle et on a un espace pour les coachs qui est encore en construction. Si les coachs, par exemple, vivent loin, ils peuvent dormir aussi ici. D'accord. Voilà. Donc c'est sympa. Ouais. Et parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu es à peu près ici? Eh ben, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant. Je suis arrivé l'an dernier et je suis coach sportif, on va dire de manière générale. Voilà. Et le fait d'être français en Russie, tu en penses quoi? Est-ce que c'est difficile? Comment le vis-tu? Alors, ça a été plutôt la bonne surprise. On a une énorme réputation, superbe. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. C'est bizarre même. Hein. Mais quand je dis que je suis français ici, les gens ils sont impressionnés. En plus, quand ils apprennent que ouais, mais en plus tu parles le russe, alors ça rajoute des couches de waouh. Je sais pas comment l'expliquer, mais on a super bonne réputation. Et moi, personnellement, je tiens à ce qu'on reste dans la bonne catégorie de réputation. C'est vrai que c'est très bien. Moi aussi, j'apprécie ça. Ouais. Non, ils sont vraiment super impressionnés et même ils comprennent pas pourquoi on vient en Russie au lieu de rester en France. Ouais. Parce que pour eux, dans leur esprit, c'est en Europe, en France, c'est mieux. C'est vrai. Au niveau climat, oui. Mais le reste, après, c'est discutable. Après, le reste, voilà, c'est comment on se sent, où est-ce qu'on se trouve dans notre tête. Peut-être que c'est mieux ici, mieux là. Ça dépend pour le. Alors, moi, pour l'instant, après 1 an, je me sens beaucoup mieux ici qu'en France. Ah, tu n'as pas envie de retourner en France? Ah, c'est pas l'objectif en tout cas. C'est pas l'objectif. Oui, je te comprends. Et que pense ta famille du coup que tu viens en Russie? Comment ils l'ont pris? Alors, c'est peut-être l'étape la plus dure. C'est quand tu leur annonces que tu vas partir. Ouais, ma femme, bon, forcément contente, mais ma mère à côté, ça a été tout le contraire. Ça surprend, ça fait peur, peut-être que ça juge un petit peu. Alors peut-être pas les parents. Il y a beaucoup d'a priori. De toute façon, il y a des stéréotypes en France comme il y a des stéréotypes en Russie. Hein. Mais tous ces stéréotypes-là ne sont pas forcément vrais ou ils sont extrêmement exagérés. Le froid, bon, cet hiver, on l'a, hein, tu l'as senti aussi, froid, un -20 correct qu'on peut sentir. Mais sinon, le reste, ça fait peur. C'est toujours cette première étape, ce premier pas qui fait peur. Tu as l'impression de tomber dans le vide et qu'il n'y a aucune branche pour te rattraper. Mais au final, selon comment on se sent, on s'en sort toujours finalement. Voilà. Mais ça fait peur. Même quand tu regardes, par exemple, est-ce que toi tu trouves que les Russes, ils boivent beaucoup? Ah, c'est le grand stéréotype. Ah ouais, parce qu'en France, souvent, ils vont te dire, oh, les Russes. Ah, mais vous voyez, je pense qu'on est même meilleur à ce niveau-là. Pas meilleur, je sais pas comment le dire, si c'est meilleur ou si c'est pire. Mais je pense qu'en France, on boit autant qu'on boit en Russie. Forcément, en Russie, c'est un autre type d'alcool. Le stéréotype de la vodka, il est réel. Par contre, il n'y a pas le même type de dégustation. Ouais. Nous, on va déguster le vin au repas. Quotidiennement. Quotidiennement. En Russie, ça n'apparaît pas à tous les repas.
Ça apparaît à des repas quand c'est festif, par exemple. Et ils ont une manière de le déguster aussi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre une bouteille de vodka pour prendre une bouteille de vodka. Forcément, il y a des cas isolés, évidemment. Mais quand tu bois une bouteille de vodka en Russie pour un repas festif, par exemple fin d'année, bah c'est comme le vin. C'est t'as droit à ton petit shooter et tu le bois quand il y a les concombres ou les cornichons et des tomates farcies, enfin, ce genre de choses là. Pas fermenté, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est tout ce qui est en bocal. Ouais. Et ils dégustent ça et c'est vraiment à tester. Je vous conseille, mais avec une vodka russe, pas une vodka française pour le coup. Et est-ce que tu conseillerais la Russie à d'autres Français, toi? Totalement. Franchement, un pays avec une culture similaire mais différente, vraiment, c'est super. Ils ont les mêmes, pas les types de fêtes, mais bon, voilà, ils ont les mêmes fêtes, on va dire approximativement. Le christianisme orthodoxe et le christianisme catholique, au final, c'est que des dates qui changent, mais les fêtes sont les mêmes. Donc il y a cette culture, mais après, ils ont des différences qui sont... Mais je recommande, à 100%. Moi, je trouve qu'en Russie, ils ont gardé les valeurs qu'on avait avant, un petit peu. Alors après, bon, je veux pas rentrer dans la politique, mais c'est vrai qu'en France, on a l'impression que la sensation que les valeurs se perdent, que les traditions s'oublient. J'ai envie de dire non. C'est juste qu'il faut du renouveau. Faut se remettre en selle. En Russie, ils sont très attachés à leurs fêtes religieuses. Ils sont très attachés à leurs fêtes, on va dire nationales. Enfin, tout ce qui touche pas aux religieux. Mais ils le fêtent. Voilà. Nous, la Chandeleur avec les crêpes, par exemple, eux, c'est une semaine. Et je recommande de faire la Chandeleur une semaine totale. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. En tant que coach sportif, je recommande de manger des crêpes. Très bon conseil, ça. Et par rapport à ton métier aussi, coach sportif, est-ce que c'est rentable en Russie? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, ça dépend, évidemment, parce que les salles fonctionnent différemment. Ça, c'est peut-être un petit peu long à expliquer, donc je vais prendre le temps. Il y a les salles en Russie, on n'est pas forcément salarié. On signe pas un contrat de travail avec l'entreprise. On est en statut auto-entrepreneur. Donc, tu dois ouvrir ta propre entreprise. Le IP. Qui s'appelle IP, voilà, bon, auto-entrepreneur en français. Et ensuite, tu conclus un contrat entre l'entreprise et ton entité à toi, qui vient une entité juridique et pas physique. Et ça fonctionne beaucoup comme ça. Après, en interne, il y a des salles que quand tu vas donner un coaching, elles vont prendre un pourcentage de ton coaching. Par exemple, si je donne un coaching à 1000 roubles, eh ben, la salle elle peut me prendre 50%. 50%, donc 500 roubles. Et il y a d'autres salles qui, elles, par exemple, elles prennent rien. Par contre, tu payes un loyer et un mensuel. Donc, c'est après à toi de développer. Bon, la salle, elle t'aide évidemment, mais tu te développes, voilà, tu développes ton réseau, ta publicité, et après, tu proposes tes services à la salle et ceux qui sont intéressés, ils viennent vers toi. Quand on commence, c'est beaucoup plus compliqué de donner un salaire quand on commence, parce que quand on a 0 € sur le compte en banque, c'est compliqué de donner un loyer. Par contre, commencer par des salles qui te proposent de prendre un pourcentage, mais par contre, moi, tu fais X coaching. Moi, j'ai pas de secret là-dessus. Pour moi, un mois, je suis en euros, je tourne entre 1200 et 1500 € par mois. Mais la salle prend grosso modo 50%. Ouais. Donc, en gros, si j'allais dans une autre salle qui prend un loyer, tu aurais le double du coup. Je pourrais pratiquement avoir le double. Mais faut d'abord accumuler, et après penser à changer. Mais si on change, forcément, faut refaire sa clientèle. Ouais, tu dois tout refaire à zéro. Tout refaire à zéro. Donc voilà, c'est à peser le pour et le contre. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, c'est intéressant. Parce qu'en France, ils ont peut-être pas toute cette image de comment ça fonctionne ici. Ça fonctionne peut-être différemment. Je pense que ça fonctionne différemment, oui. Déjà, en France, le code du travail est très strict. En Russie aussi, hein. Je dis pas forcément de bêtises, mais en France, ça va être beaucoup plus des contrats. Après, pour les salles, par exemple, de CrossFit, des salles d'Aerox, je pense que c'est plus de l'auto-entrepreneur. Ouais. Mais pour les salles type régulier, quoi, je dis pas les noms parce que je les ai pas en tête, mais pour les salles régulières, je pense qu'il y a plus des salariés. Bon, après, les gens peuvent commenter si c'est vrai ou pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà. En Russie, par contre, il me semble qu'il y a quand même plus d'heures de travail qu'en France. Pour les emplois de type salarié, oui. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Il y a le fait de travailler
40 heures semaine, c'est le minimum, je crois. Il n'y a pas de régularisation à ce niveau-là. C'est tu travailles, si ton boss il t'appelle pour dire tu travailles ce jour-là, tu travailles ce jour-là. Les vacances aussi, c'est pas toi qui les poses. C'est il te donne des plages de vacances. À cette période-là, tu travailles pas. Et c'est l'entreprise qui décide. C'est pas D'accord. toi qui dis je vais partir pour l'été de tel jour à tel jour. L'entreprise, elle te dit non, tu partiras de tel jour à tel jour. Enfin, eux, ça les arrange un petit peu. Voilà, c'est comme ça arrange l'entreprise. Il y a moins D'accord. de, on va dire, de droits de salariés si, encore une fois, je dis pas de bêtises. Ok, Parce que je suis pas salarié, donc je peux pas forcément le dire. Mais on m'a expliqué comme ça un petit peu. Et comment sont les clients russes à la salle? Ils sont exigeants ou pas trop? C'est comme pour quelqu'un qui recherche un coach, forcément, il recherche derrière un résultat, une finalité. C'est-à-dire, moi, je veux perdre 10 kilos, moi, je veux perdre 50 kilos. Après, forcément, les objectifs sont abordables plus ou moins selon la personne, évidemment. Mais ici, c'est une salle type premium. Donc, il y a des gens qui sont classés VIP, c'est différents abonnements. Donc, un abonnement simple, je crois que c'est je crois que ça commence à partir de 30 € par mois, 3000 roubles à peu près. Et ça augmente. Et selon comment ça augmente, et ben, tu as accès après au niveau des vestiaires VIP. Vestiaires Avec VIP. les plus gros casiers, comme on a C'est dit. ça, les plus gros casiers. Ils ont des Dyson en sèche-cheveux. Enfin, on n'a pas vu parce qu'on n'a pas forcément accès, c'est un accès spécifique. Mais en gros, je vous explique, c'est un peu ça. Et les abonnements, ils vont jusqu'à 10 000 € par mois. C'est énorme. 10 000 € par mois, c'est énorme. Et la personne qui achète un abonnement, elle demande un résultat. Et tu es obligé de lui apporter ce qu'elle veut. Moi, j'ai un client, il a acheté un abonnement premium. Client aisé, bon voilà, salle premium. Il a dit, moi, je veux perdre 10 kilos. Je dis, ok. Là, ça fait 1 an qu'il est avec moi, il en a perdu 7. Donc, il est satisfait du résultat. Après, ça dépend de son lifestyle, on va dire, de comment il vit. Si à côté, il va tous les soirs au KFC ou voilà, c'est ça. Donc, faut qu'on leur explique, faut être pédagogue à ce niveau-là en disant, voilà, le résultat, il vient surtout de toi. Moi, je suis un outil et je t'aide. Par contre, si derrière tu te fends la poire tous les jours, fast food, voilà, fast food, je sais pas, tu fais la fête, etc. Forcément, moi, je suis limité dans mes résultats. Mais par contre, oui, on a l'obligation d'être à chaque fois très professionnel. Voilà. Et le fait d'être français dans la salle par rapport aux autres coachs, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Tu te sens plus valorisé ou pas du tout? Alors j'ai envie de dire oui, parce qu'on a un côté un peu exotique. On n'est pas un coach russe comme il peut en avoir dans toute la Russie. Tiens, c'est un coach français. Oh, il y a vraiment ce côté waouh. Ça te démarque du coup. Ça démarque. Forcément, ça facilite aussi les démarches en termes de pub. Et oui. Bah, après, j'ai développé moi ici. J'ai un groupe de Français, donc ceux qui veulent pratiquer le français. J'ai un groupe d'anglais pour ceux qui veulent pratiquer l'anglais parce que je le parle aussi. Et ensuite, j'ai le rugby que j'essaie de développer, mais bon, c'est pas forcément encore populaire, mais c'est dans les rails. Après, les gens aussi me suivent sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, si j'ai l'occasion, mettez ici. Je te mettrai dans la description pour ceux qui voudront du coup regarder un petit peu tout ce que propose et fait Maxime. N'hésitez pas à aller dans la description et de regarder les liens. Merci beaucoup. Là, je parle aussi de la Russie, mais sous forme de short. Ouais. Vraiment, voilà, aller au supermarché, la campagne, la datcha. Tu montres un petit peu ton quotidien. Voilà, je montre mon quotidien. Il y a vraiment rien d'extraordinaire. Moi, si je peux rester humble à ce niveau-là. Après, j'ai mes réseaux sociaux sur Instagram, YouTube. Je suis aussi sur VKontact pour les Russes, s'il y en a qui regardent, si t'as des Russes qui regardent. Et puis. YouTube. Pas encore YouTube? Non, pas encore. Non. Vraiment VK vidéo, Instagram, YouTube et TikTok aussi. Mais bon, YouTube et TikTok, je mets les mêmes vidéos, donc voilà. N'hésitez pas à me rejoindre.